Je suis le colonel Assimi Goïta, président du comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord. Nous allons tout simplement remonter le temps jusqu'à nos jours avec la liste des présidents que le Mali a connus depuis 1960 à 2024. C'est parti. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Moi, c'est Larry Yaman et sur cette chaîne, il s'agit principalement d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors tu es bien évidemment sur la bonne chaîne. La question aujourd'hui, c'est combien de présidents ont été à la tête du Mali? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la réponse. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier président. Modibo Keïta naît le 4 juin 1915 à Bamako-Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français. Fils de Daba et Fatoumata, en gros, Kamara, il est issu d'une famille malinké et de tradition musulmane. Après sa scolarité à l'école primaire de Bamako entre 1925 et 1931, il entre en 1931 à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed. En 1934, il poursuit sa formation à l'école Norman William Ponty de Gorée à Dakar où il se distingue comme un élève brillant et selon ses professeurs un potentiel agitateur anti-français. Major de sa promotion, il obtient son diplôme en 1936 et devient instituteur, enseignant d'abord en Brousse puis à Bamako, Sikasso et Tombouctou. En 1939, il épouse Mariam Travelé qui le soutiendra dans toutes ses luttes. Très tôt engagé dans la vie associative, Modibo fonde avec Mamadou Konaté l'association des lettrés du Soudan, futur foyer du Soudan, où il anime des activités culturelles. En 1937, il crée avec le voltaïque Ouezin Koulibaly le syndicat des enseignants d'Afrique occidentale française. Alors, il devient également membre du bloc soudanais fondé par Mamadou Konaté. En 1946, Modibo lance avec son ami Jean-Marie Koné la revue L'œil de Kénédougou dans laquelle il critique le pouvoir colonial. Après la Seconde Guerre mondiale, il cofonde l'Union soudanaise et en 1946 adhère au Rassemblement démocratique africain RDA. Jugé opposant dangereux par le régime colonial, il est brièvement interné en 1946. Élu conseiller général du Soudan français par la circonscription de Bamako-Kita en 1948. Il devient en 1957 conseiller de l'Union française. Le 26 novembre 1957, il est élu maire de Bamako et député à l'Assemblée nationale française où il accède à la vice-présidence. Durant la 4e République, il occupe à 2 reprises le poste de secrétaire d'État. D'abord pour la France d'outre-mer sous le gouvernement Borges Monouri, puis à la présidence du Conseil dans le gouvernement de Félix Gaillard. En 1957, son parti remporte une large victoire aux élections. Il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, regroupant le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Ces 2 derniers pays quitteront rapidement la fédération. Le 20 juin 1960, Modibo Keïta devient chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui inclut alors le Soudan français et le Sénégal. Alors, après l'éclatement de cette fédération, il proclame le 22 septembre 1960 l'indépendance du Soudan français, désormais République du Mali, dont il devient le premier président. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré mène un coup d'État et renverse Modibo Keïta qui est emprisonné à Kidal. Le comité militaire de libération nationale prend alors le contrôle du pays qu'il dirigera de 1968 à 1977. L'histoire d'une accession au pouvoir incongrue. Novembre 1968, un groupe de jeunes officiers renverse le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Lieutenant inconnu à l'époque, Traoré se retrouve propulsé au premier rang. Le temps des promesses et bonnes intentions, en toile de fond, un assouplissement de la doctrine marxiste. Nous avons affirmé que nous allions réaliser la réconciliation nationale, procéder au redressement économique et financier, et après l'abolition de toutes les institutions, revenir à une vie politique normale. Alors, issu d'une famille malinké, Moussa Traoré est le fils d'un ancien soldat de l'armée française. Il s'engage dans l'armée en 1954 et fait ses études à l'école des enfants de troupes de Kati avant de rejoindre en 1960 l'école d'officiers de Fréjus en France où il termine major de sa promotion. En 1961, il est nommé sous-lieutenant puis lieutenant en 1963. Par la suite, il part à Tanganyika pour former les combattants des mouvements de la libération avant de devenir instructeur à l'école militaire interarmes de Kati. Le 19 novembre 1961,
1968, Moussa Traoré participe au coup d'État qui renverse le président socialiste Modibo Keïta. Il devient président du comité militaire de libération nationale, puis le 19 septembre 1969, président de la République. Le 16 mai 1977, l'ancien président Modibo Keïta décède en détention dans des circonstances suspectes à l'âge de 62 ans, provoquant une large mobilisation populaire. Des milliers de personnes assistent à ces obstacles auxquels participent également des délégations officielles de pays voisins, alors notamment la Guinée et la Côte d'Ivoire. Face à cette mobilisation, le régime militaire réagit par des arrestations en masse. Moussa Traoré est contraint d'expliquer publiquement sur Radio Mali que la mort de Modibo Keïta serait due à un œdème aigu des poumons. Une explication qui ne convainc pas la population. En 1980, des manifestations étudiantes sont réprimées avec violence et leur leader, Abdul Karim Kamara, surnommé Cabral, décède sous les tortures le 17 mars de cette même année. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Le 22 mars, c'est le vendredi. C'était un vendredi, le vendredi noir. C'était pendant le mois de carême. Et on a commencé à mettre les barricades. Et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties pour essayer de calmer la situation, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Alors, en 1982, Moussa Traoré est promu général d'armée. Le 22 mars 1991, une manifestation massive d'étudiants à Bamako est violemment réprimée, causant une centaine de morts. Le 26 mars 1991, un coup d'état militaire dirigé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré renverse Moussa Traoré et le comité de transition pour le salut du peuple est mis en place avec le colonel Touré à sa tête. Incarcéré à la prison de Markala, Moussa Traoré est jugé en février 1993 lors d'un procès qualifié de Nuremberg malien et condamné à mort pour crime de sang. Moussa Traoré promet une ouverture démocratique. Trop tard, le 26 mars 1991, il quitte le pouvoir comme il était arrivé par un coup d'état militaire. Jugé dans son pays, une première pour un chef d'état africain, le dictateur déchu est condamné à mort. D'abord pour le meurtre de 200 manifestants, puis pour détournement de biens publics avec son épouse. En mars 1991, après des manifestations populaires violemment réprimées, Amadou Toumani Touré participe au coup d'État contre Moussa Traoré et prend la présidence du comité de transition pour le salut du peuple, assumant ainsi les fonctions de chef de l'État durant la période de transition démocratique. Alors, il organise la conférence nationale qui se tient du 29 juillet au 12 août 1991 et supervise les élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au président nouvellement élu, Alpha Oumar Konaré. Il est alors surnommé le soldat de la démocratie. Alpha Oumar Konaré naît le 2 février 1946 à Caille, j'espère que je le dis bien, où il suit sa scolarité primaire. Il étudie ensuite au lycée Terrasson de Fougères à Bamako, au cours Sainte-Marie de Han à Dakar, au collège moderne de Caille, puis entre 1962 et 1964 à l'école moderne secondaire de Katibougou. Il poursuit ses études supérieures en histoire à l'école normale supérieure de Bamako et à l'université de Varsovie en Pologne. Il commence sa carrière professionnelle comme instituteur, puis devient professeur de lycée à Markala et Bamako. De 1981 à 1992, il travaille comme consultant pour l'UNESCO et le PNUD. Alpha Oumar Konaré s'engage politiquement dès sa jeunesse. En 1967, il est élu secrétaire général de la jeunesse USRDA de l'école normale supérieure de Bamako. Après le coup d'État de Moussa Traoré, il devient membre du parti clandestin, Parti malien du travail. En 1978, croyant en une possible ouverture sur le régime de Moussa Traoré, il accepte le poste de ministre de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, mais démissionne en 1980. Pendant son mandat, il se distingue par la formation des cadres et l'organisation du sport au Mali. Il honore la mémoire du président du Mali, le premier, donc Modibo Keïta, en inaugurant un mémorial en son hommage à Bamako. Opposé à la peine de mort, il commute en prison à perpétuité les condamnations à mort de Moussa Traoré et de son épouse pour crimes politiques et économiques avant de les gracier en 2002. Sur le plan international, Alpha Oumar Konaré œuvre pour la paix en Afrique et l'intégration régionale. Il préside la CEDEAO et l'UEMOA en 1999.
Amadou Toumani Touré dit ATT est né le 4 novembre 1948 à Mopti dans l'ancien Soudan français où il suit sa scolarité à l'école fondamentale. Entre 1966 et 1969, il est inscrit à l'école normale secondaire à Badalabougou à Bamako pour devenir instituteur avant de rejoindre l'armée en intégrant l'école interarmes de Katsi. Au sein du 33e régiment des commandos parachutistes, il progresse rapidement dans les rangs et après plusieurs stages en URSS et en France, il est nommé commandant de ce régime en 1984. En mars 1991, il participe au coup d'État contre Moussa Traoré. Après une violente répression des manifestations populaires, il prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple, assumant les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. Prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Monsieur le Président, en 1968, le président Moussa Traoré, quand il accédait au pouvoir à la tête du CMLN, avait promis le retour dans les casernes pour les militaires. Vous, aujourd'hui, vous promettez également le retour dans les casernes avec, vous l'avez dit, l'institution des multipartisme intégral. On est obligé de vous poser la question de savoir, est-ce que ce sera comme avant? Autrement dit, est-ce que les militaires vont rester au pouvoir comme le CMLN l'a fait? Ou quelle est votre politique de gouvernement? Dans un premier temps, d'abord, je voudrais quand même qu'on précise les choses. J'ai accepté de prendre la présidence de cette organisation tout en félicitant la bonne volonté de mes anciens qui sont là-dedans, qui sont plus anciens que moi dans le grade, qui ont accepté à ce que je puisse être leur porte-parole. Je tiens d'abord comme en tout bon malien et en cadet de les dire l'expression de toute ma gratitude. Peut-être que Moussa Traoré et ses hommes, lorsqu'ils sont venus en 68, étaient peut-être de bonne foi. Ils ont dit par mauvaise fréquentation peut-être, par mauvais conseil peut-être, dévier, je m'engage. Et j'en prends les serments devant notre peuple, devant notre jeunesse, que moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, dès que la situation rentrera dans l'ordre, dès qu'un président de la République sera élu par les voies démocratiques et régulières, eh bien, nous partirons, et ceux qui ne veulent pas partir, qui laissent tomber les galons militaires et qui s'engagent à faire de la politique. Je vous le dis dès maintenant et avec précision, et j'insisterai pendant tout le temps, l'armée ne se mêlera plus de politique. L'armée rejoindra sa caserne. L'armée sera la garante de la Constitution. L'armée sera sous l'autorité du pouvoir politique en place. L'armée sera au service du peuple malien. Un point, un trait, et c'est tout. Monsieur le Président, en introduisant votre appel ce matin, je disais un soleil nouveau se lève sur le Mali. Selon vous, sous quel signe? Le signe de la non-violence. Il faut bannir ce qui s'est passé à jamais. Nous collaborerons avec tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur qui sont prêts encore à consentir un petit peu de sacrifice pour le bonheur de ce pays. 1er septembre 2001, il obtient sa mise à la retraite anticipée de l'armée et se lance en politique, se présentant à l'élection présidentielle de 2002. Il est élu le 12 mai 2002 avec 64,35% des voix au second tour face à Soumaïla Cissé qui n'en obtient que 35. Sa présidence se distingue par son indépendance politique, n'appartenant à aucun parti, et son gouvernement inclut tous les partis du pays. À son élection, il nomme Mohamed Amani premier ministre qui est remplacé par Ousmane Issoufi Maïga en 2004. Son slogan de campagne « Pour un Mali qui gagne » est populaire auprès de ses partisans qui soutiennent sa victoire dès le premier tour sous le slogan Tako Kelen, j'espère que je le dis bien, qui signifie prise unique en Bambara. Cependant, ses opposants regroupés dans le Front pour la démocratie et la République dénoncent l'utilisation des moyens de l'État pour la campagne, le favoritisme dans l'attribution de logements sociaux et les fraudes lors du scrutin du 29 avril. Amadou Toumani Touré est réélu au premier tour le 29 avril 2007 avec son 11,20% des voix. Son principal adversaire, Ibrahim Boubacar Keïta, obtient 19,15% et conteste les résultats avec les autres candidats de l'opposition invoquant des fraudes. Cependant, dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, alors qu'il ne lui reste que 2 mois de mandat, il est renversé par un coup d'État. Les mutins du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, dirigé par le capitaine Amadou Sanogo, critiquent sa gestion du conflit dans le nord du Mali entre l'armée et la rébellion Touareg. Amadou
Amadou Toumani Touré s'exile ensuite au Sénégal avec sa famille sous la protection de l'État sénégalais, restant à l'écart de la vie politique malienne. Le 27 décembre 2013, le gouvernement malien demande à l'Assemblée nationale d'autoriser la Haute Cour de justice à le juger, mais en décembre 2016, l'Assemblée rejette cette requête à une large majorité. Avec l'accord du président Ibrahim Boubacar Keïta, il revient définitivement au Mali le 15 décembre 2019. Amadou Toumani Touré s'éteint le 10 novembre 2020 à Istanbul, en Turquie, où il était en soins médicaux. Le 17 novembre 2020, la nation malienne lui rend un hommage solennel avant son inhumation au cimetière de Hamdallah. Capitaine de l'armée malienne et professeur d'anglais au Britannique militaire de Kati, Amadou Aya Sanogo prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État du 22 mars 2012, devenant président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Par l'ordonnance numéro 0001, il est désigné chef de l'État selon l'acte fondamental de l'État du Mali du 26 mars 2012. Ces premières mesures incluent la suspension de la Constitution et des institutions, l'instauration d'un couvre-feu et la fermeture des frontières. Cependant, face aux pression internationale et à l'avancée des rebelles dans le nord-est du Mali, il annonce le 1er avril 2012 le rétablissement de la Constitution de 1992 et des institutions, tout en précisant que le comité demeure l'autorité suprême du pays. Sous la médiation de la CEDEAO et du Burkina Faso, un accord est conclu le 6 avril 2012 contraignant le capitaine Sanogo à rétablir les institutions démocratiques. Ainsi, il remet le pouvoir aux civils le 12 avril 2012, après la démission du président Amadou Toumani Touré le 8 avril, permettant ainsi à Dioncounda Traoré, président de l'Assemblée nationale, d'assumer l'intérim de la présidence de la République. Sanogo aura donc exercé le pouvoir de facto pendant 20 jours. Le professeur Dioncounda Traoré suit ses études à Kati, puis à Nara et Fréjus en France. Son père, Sékou Traoré, serait le premier chef d'état-major général des forces armées maliennes après l'éclatement de la Fédération du Mali. Il obtient son baccalauréat au lycée Terrasson de Fougères de Bamako en 1961, puis poursuit ses études supérieures en Union soviétique, en Algérie et en France, où il obtient un doctorat en mathématiques. Fonctionnaire, il devient directeur général de l'École nationale d'ingénieurs. Engagé politiquement, il cofonde l'Alliance pour la démocratie du Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, luttant contre le régime de Moussa Traoré. Après l'élection d'Alpha Oumar Konaré, Dioncounda Traoré est nommé ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration le 2 juin 1992. Il devient ensuite ministre d'État, ministre de la Défense nationale, puis ministre d'État des Affaires étrangères, des Maliens, de l'extérieur et de l'intégration africaine jusqu'en août 1997. En 1997, il entame une carrière de député, élu dans la circonscription de Nara et préside le groupe Adema PASG pendant le mandat 1997-2002. En 2002, il tente de se faire réélire mais échoue. À la suite du départ d'Ibrahim Boubacar Keïta de l'Adema PASG en octobre 2000, Traoré prend la présidence du parti. Le 7 avril 2012, après le coup d'État, il retourne à Bamako pour assumer ses fonctions et organiser des élections. Le 8 avril 2012, Amadou Toumani Touré démissionne, ouvrant la voie au retour des civils au pouvoir. Dioncounda Traoré devient président par intérim le 12 avril et nomme Cheikh Modibo Diarra premier ministre le 17 avril. Il cède la présidence de l'Assemblée nationale à Younousi Touré. Le 21 mai, il est violemment attaqué dans son bureau par une foule en colère. Il part en France pour ses soins et revient au Mali le 27 juillet. En décembre 2012, après que le capitaine Amadou Sanogo exige la démission du premier ministre Diarra, Traoré nomme Django Sissoko comme successeur. L'élection présidentielle de 2013 se déroule les 28 juillet et 11 août et Ibrahim Boubacar Keïta est élu. Dioncounda Traoré, lui, transmet le pouvoir le 4 septembre. À l'âge de 13 ans, il quitte le Mali pour la France où il poursuit ses études secondaires au lycée Janson de Célie à Paris et au lycée Askia Mohamed de Bamako. Il étudie ensuite à la faculté des lettres de l'université de Dakar, puis à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines. Il obtient une maîtrise en histoire et un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Pendant cette période, il s'engage dans les cercles politiques de gauche radicale
et se rapproche de la Fédération des étudiants africains noirs en France où il se lie d'amitié avec le professeur Alpha Condé, originaire de Guinée. Après ses études, il travaille comme chargé de recherche au CNRS et enseigne les systèmes politiques des pays du tiers-monde au centre Pierre Mendès France, une annexe de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De retour au Mali, il devient conseiller technique principal pour le Fonds européen de développement et supervise le premier programme de micro-réalisation de la communauté économique européenne au Mali. Plus tard, il est nommé directeur représentant de l'ONG Terre des Hommes France pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le 26 juillet 2011, Ibrahim Boubacar Keïta est désigné candidat du Rassemblement pour le Mali en vue de l'élection présidentielle de l'année suivante. 3 mois après, 9 partis dont le Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine, MIRIA, et l'Union des Maliens pour le progrès, UMP, soutiennent sa candidature. Lors du coup d'État de 2012, il adopte une stratégie modérée en rejetant les putschs tout en engageant des pourparlers avec les militaires, une approche qui se révéla efficace. L'élection présidentielle reportée en raison du conflit avec les djihadistes se tient finalement en 2013. Keïta arrive en tête du premier tour et au second tour, son adversaire Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite avant l'annonce officielle. Keïta est élu à 77% des voix contre 22% pour Cissé. Cependant, les 5 et 19 juin 2020, des manifestations massives initiées par l'imam appelant à sa démission. La mobilisation se poursuit et s'intensifie et des heurts violents surviennent lors de la journée de protestation du 10 juillet, entraînant plusieurs victimes. En réponse, le président dissout la Cour constitutionnelle qui est intégralement renouvelée le 17 août 2020. Bien que cette décision ne satisfasse pas l'opposition. Les manifestations continuent chaque semaine dénonçant la crise économique, les conflits ethniques entre les Peuls et Dogons et l'incapacité de l'État à exercer son autorité sur l'ensemble du territoire. Alors que la CEDEAO propose de faire démissionner 31 députés élus dans des conditions contestées, y compris le président de l'Assemblée nationale, Moussa Tembine, le président Keïta refuse de dissoudre l'Assemblée. Le 18 août 2020, suite à une journée de troubles, il annonce sa démission ainsi que la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Le Comité national pour le salut du peuple dirigé par le colonel Assimi Goïta prend alors le pouvoir, promettant de restaurer l'État, de mettre en place des réformes et de préparer des futures élections. Je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Le 18 août 2020, au petit matin, un groupe de soldats prend le contrôle de la base militaire de Soundiata Keïta Kati au Mali. Ce groupe, qui se fera appeler le Comité national pour le salut du peuple, est dirigé par des officiers Malik Dao et Sadio Kamara. Le premier ministre Boubou Cissé tente alors d'ouvrir un dialogue, mais la situation dégénère rapidement. Plus tard dans la journée, les militaires se dirigent vers Bamako. Acclamés par une foule de manifestants, ils arrêtent le président Ibrahim Boubacar Keïta et le premier ministre à la résidence présidentielle. Sans résistance, plusieurs responsables politiques et membres du gouvernement sont également arrêtés. En apprenant la nouvelle, certains manifestants incendient le cabinet d'avocats du ministre de la Justice et saccagent la maison du fils du président, emportant même des meubles et du champagne. Depuis la nuit, le président Keïta, désormais détenu par l'armée, annonce publiquement sa démission et la dissolution du gouvernement et du parlement. Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Les militaires annoncent alors la création du CNSP et placent le colonel Assimi Goïta à sa tête, avant de décréter un couvre-feu et de fermer les frontières. L'opposition, par le mouvement du 5 juin M5, soutient le coup d'État et appelle à des manifestations en son appui. Le CNSP, de son côté, entame un dialogue avec divers partis et la communauté internationale. La CEDEAO tente de négocier une transition rapide et dirigée par un civil, mais les discussions s'enlisent. Finalement, après les jours de négociation, la transition est fixée pour une durée de 18 mois. Le 21 septembre 2020, un collège désigné par la junte nomme Bandao, ancien ministre et colonel-major à la retraite, comme président de la transition, tandis qu'Assimi Goïta est désigné vice-président. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour le Mali dans un climat d'incertitude et d'espoir.
Colonel-major à la retraite et ancien ministre de la Défense en 2014, Ban Dao a été désigné le 21 septembre 2020 comme président de la transition au Mali. C'est le Comité national pour le salut du peuple dirigé par le colonel Assimi Goïta qui a pris cette décision après la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Cette annonce fait suite aux événements du 18 août 2020. Né le 23 août 1950 à San, dans la région de Ségou au Mali, Ban Dao a connu une brillante carrière militaire au sein de l'armée de l'air. Après son baccalauréat, il s'engage en tant que volontaire dans l'armée dès 1977. Surnommé le Grand, il rejoint en 1976 la jeune unité de l'armée de l'air et poursuit ses études en France et en Union soviétique, se spécialisant dans le commandement. Diplômé de l'école de guerre en 1994, il a été aide de camp du général Moussa Traoré, ancien président de la République, puis chef d'état-major adjoint de l'aviation sous le président Alpha Oumar Konaré. En dehors de son parcours militaire, Ban Dao a aussi occupé plusieurs postes stratégiques. Chef d'état-major adjoint de la garde nationale, directeur du génie militaire, chef de cabinet de défense à la primature, puis directeur général de l'équipement des armées, entre autres. En 2008, il devient directeur de l'Office national des anciens combattants militaires, retraités et victimes de guerre avant d'être nommé ministre de la Défense et des anciens combattants en 2014. Ban Dao, qui parle français, russe, anglais et bamana, a été investi président de la transition, chef de l'État du Mali le 25 septembre 2020 pour une période de 18 mois. Cette cérémonie organisée au Centre international de conférence de Bamako marque un tournant pour le pays dans sa quête de stabilité et de renouveau. Assimi Goïta est né en 1983. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il a été formé dans les académies militaires du Mali, notamment au Prétané militaire de Kati et à l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays avec le grade de colonel, où il se trouve en première ligne face au groupe djihadiste. Avec Ismaël Ouagé, Malik Dao et Sadio Kamara, Assimi Goïta est l'un des instigateurs du coup d'état de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 19 août 2020, il est désigné président du comité national pour le salut du peuple. Le 24 août 2020, un acte officiel du CNSP fait de lui en pratique le chef de l'État malien. Mais la communauté internationale refuse qu'il prenne officiellement la tête de la transition ou qu'il succède au président de transition, même s'il quitte l'armée. Finalement, le 21 septembre 2020, il devient vice-président de la transition avec une cérémonie d'investiture le 25 septembre. Malgré ça, c'est bien lui qui reste aux commandes. Grand admirateur de Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé, Goïta rencontre aussi l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Le 24 mai 2021, après la mise en place d'un second gouvernement mené par Mokhtar Ouane, où deux membres de l'ex-CNSP, les colonels Koné et Kamara, sont écartés, Ban Dao, le premier ministre et le ministre de la Défense sont arrêtés et emmenés à Kati par l'armée. Le lendemain, Goïta annonce qu'il a relevé de leurs fonctions le président et le premier ministre qu'il accuse de sabotage de la transition parce qu'ils ont formé un nouveau gouvernement sans le consulter. Alors que la charte de transition lui donne le droit de regard sur le choix des ministres de la Défense et de la Sécurité, occupés jusque-là par ses alliés, Kamara et Koné. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre les désordres et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas d'autre agenda caché. Avec ce nouveau coup d'État, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim jusqu'à nouvel ordre. Le 28 mai, la Cour constitutionnelle officialise son rôle en le nommant président de la transition pour le reste de la période de transition. Il tend ensuite la main à l'Union nationale des travailleurs du Mali. Le 28 mai, il annonce que le poste de premier ministre sera confié à la coalition d'opposition Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP. Le M5 choisit alors Choguel Maïga pour diriger le gouvernement qui prend officiellement ses fonctions le 7 juin après la prestation de serment de Goïta devant la Cour suprême. Alors, chers amis, vous savez, le parcours des dirigeants maliens est marqué par des périodes de lutte pour l'indépendance, des coups d'État et des transitions vers la démocratie. Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali, incarne la quête de liberté et d'autonomie du pays. Mais son mandat est interrompu par un coup d'État militaire mené par Moussa Traoré qui gouverne par un régime autoritaire jusqu'à sa destitution en 1991. Amadou Toumani Touré, le soldat de la démocratie, initie une transition vers le régime démocratique permettant l'élection d'Alpha Oumar Konaré qui marque le début d'une nouvelle ère de stabilité. Les présidences de Touré et Ibrahim Boubacar Keïta, bien que marquées par des aspirations démocratiques, sont également confrontées à des crises politiques et sécuritaires. Ce parcours montre les défis constants auxquels le Mali fait face dans sa quête de stabilité, de paix et de gouvernance démocratique et le rôle essentiel de chaque leader dans la construction et la résilience de la nation malienne. Assimi Goïta est le visage du nouvel ordre politique
politique d'une nouvelle génération de dirigeants qui n'ont Dieu que pour la nation. Alors mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo que j'ai eu plaisir à réaliser et je vous dis vraiment merci d'avoir suivi cette rétrospective des présidents du Mali. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la politique africaine. À bientôt.